Salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Alexandre et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ultra complète sur le logiciel System.io. C'est un logiciel que j'utilise au quotidien dans mon business en ligne et c'est plus qu'un logiciel, c'est un réel couteau suisse puisque c'est un logiciel tout en un qui va te permettre de faire énormément de choses. Avec System.io dans mon business, eh bien ça me permet de créer des tunnels de vente, d'envoyer des emails, d'héberger mes formations, d'encaisser mes clients, etc., etc. Tu peux vendre des produits physiques dans le e-commerce, tu peux vendre des formations en ligne, des prestations de services, des coachings, tu peux faire de l'affiliation. En gros, tu peux faire beaucoup de choses avec System.io. Et ce que tu dois absolument comprendre, c'est que cette vidéo n'est pas une simple vidéo YouTube. C'est un réel tutoriel, c'est plus qu'un tutoriel, c'est une réelle formation que je t'offre sur le logiciel System.io. Donc vois cette vidéo comme une réelle formation à suivre étape par étape de A à Z. N'hésite pas d'ailleurs à enregistrer cette vidéo dans tes favoris, etc. pour pouvoir y revenir par la suite et pour avoir des conseils sur telle ou telle fonctionnalité. Ce que je te conseille également, c'est de faire en même temps que moi. On va s'inscrire ensemble à System.io avec la version gratuite. Tu vas voir, c'est gratuit sans durer dans le temps. Donc c'est super intéressant parce que tu peux lancer ton business en partant de zéro et sans dépenser 1 euro dans le logiciel. Et on verra toutes les fonctionnalités par la suite. Donc on s'inscrit, on voit comment avoir System.io moins cher également. Si jamais tu as déjà un abonnement et que tu veux économiser de l'argent, je vais te partager une astuce. Et si jamais tu ne veux pas dépenser d'argent, tu auras la version gratuite bien évidemment. Donc on verra ça et ensuite on verra toutes les fonctionnalités de System.io. Donc c'est une vidéo très complète. L'objectif c'est vraiment que à la fin de cette vidéo tu puisses maîtriser System.io et que tu puisses lancer ton business. Donc une nouvelle fois, ne vois pas cette vidéo comme une simple vidéo, voilà comme une formation sur System.io. Également, juste avant de passer sur mon écran et de démarrer ensemble cette formation, n'oublie pas de liker cette vidéo, ça m'aide énormément dans mon travail, c'est gratuit pour toi, c'est très rapide pour toi. Et surtout, si tu as des questions en cours de vidéo, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires de la vidéo, c'est très important, comme ça je pourrais y répondre par la suite et t'aider davantage que cette vidéo. Donc je pourrais t'apporter mes conseils dans la vidéo, plus t'apporter mes réponses à tes questions. Ça se passe dans les commentaires. Abonne-toi, active les notifications si tu veux être sûr de recevoir toutes les prochaines vidéos. Et tu as quelques liens très utiles dans la description de cette vidéo. J'y reviendrai un peu plus tard. C'est parti, on se retrouve sur mon écran. Ok, alors nous voici sur l'écran de System.io. Tu vois que sur la page d'accueil, eh bien, c'est indiqué le seul outil dont vous avez besoin pour lancer votre business en ligne. On a simplement besoin d'une adresse email pour s'inscrire, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'entrée de carte bancaire ou quoi que ce soit. Tu as simplement besoin de mettre une adresse email. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'inscrire ensemble sur System.io. Juste avant, j'aimerais te partager les différents tarifs de System.io, donc les différentes formules, dont la version gratuite, mais également peut-être qu'à l'heure où tu regarderas cette vidéo, ce ne sera pas forcément la même page d'accueil puisque tu vois ici sur la page anglaise, sur la version anglaise, ce n'est pas la même. Donc ils font des tests actuellement. En français, ça fait longtemps que c'est celle-ci, mais peut-être que d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, ce ne sera pas forcément celle-ci et en tout cas, c'est tout à fait normal. Ce que je t'invite à faire, c'est de te rendre sur System.io. Tu as le lien dans la description. On va aller dans tarifs ici et on va découvrir ensemble les 4 formules, dont la formule gratuite pour justement lancer un business 100% gratuitement sans dépenser un seul euro dans System.io. Donc choisissez le plan qui vous convient, on en a 4. On a l'offre gratuite donc à 0 euros par mois, 27 euros, 47, 97 euros par mois. Et ici tu vois qu'on a 1000 contacts, 5000 contacts, 10 000 contacts, 15 000 contacts. Ça c'est tout simplement les contacts par email. Donc en gros c'est ta base email et tu peux voir qu'avec la version gratuite tu as le droit à 1000 emails, ce qui est juste colossal avec un envoi d'email illimité. Donc personnellement je connais très peu d'autorépondeurs, c'est-à-dire un logiciel qui va te permettre d'utiliser l'email marketing, c'est-à-dire de collecter les emails pour pouvoir envoyer des emails à tes contacts. Je connais pas à ma connaissance d'autorépondeur qui propose une offre gratuite avec 1000 contacts et avec un envoi illimité d'emails. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant. Tu as le droit à 3 tunnels de vente, 10, 50 illimité, étape de tunnel de vente 10, 50, 300 illimité, etc. En gros, tu vois que avec l'offre gratuite, tu peux utiliser System.io pour lancer ton business. Après évidemment si tu veux débloquer davantage de fonctionnalités, tu pourras passer à l'offre à 27 euros, mais du moins au début l'offre gratuite est largement suffisante. Tu as le droit de créer un blog, tu as le droit d'héberger une formation également, donc tu peux héberger une formation, stockage de fichiers et membres en illimité, une règle d'automatisation, un workflow, un tag, une campagne email, un upsell, un order, un test AB, un bon de réduction.
Tu as également l'intégration Stripe et PayPal ainsi que la création du programme d'affiliation et la réponse du support en moins de 24 heures. Honnêtement, le support client de System.io, il est juste génial. Personnellement, je connais très peu de logiciels, enfin très peu d'entreprises qui répondent aussi rapidement et aussi efficacement à leurs clients. Donc clairement, moi quand j'envoie un mail à System.io pour leur poser une question, j'ai une réponse sous 2 à 3 heures. Ça dépend des jours, mais en général, c'est 2 à 3 heures, c'est juste incroyable, c'est vraiment très rapide et je t'invite à tester par toi-même le support de System.io. Domaine personnalisé 0, webinaire automatique 0, honnêtement pour démarrer c'est pas du tout nécessaire. Migration gratuite, donc ça c'est si jamais si tu es chez un concurrent de System.io, par exemple ClickFunnels, bah tu peux prendre l'offre à 97 € et c'est l'équipe de System.io qui va reproduire tes tunnels de vente sur System.io, donc ça peut être intéressant et tu as 1 heure de coaching offerte avec l'équipe System.io avec l'offre à 97 €. Donc tu vois que bien évidemment l'offre à 97 €, bah, tu as tout en illimité, très simple. L'offre à 27 et 47 €, elles sont plus complètes que l'offre gratuite, ce qui est tout à fait normal. Mais sache que tu peux commencer 100% gratuitement avec System.io et ça c'est juste génial. Donc comme ça, tu n'es pas obligé de sortir ta carte bancaire pour pouvoir essayer l'outil et surtout c'est pas pendant 14 jours ou 30 jours, c'est vraiment gratuit sans durée dans le temps, donc gratuit en illimité. Donc ce qu'on va faire, eh bien c'est qu'on va cliquer sur commencer maintenant. J'ai créé une adresse email exprès pour cette vidéo, donc c'est parti, on entre notre adresse email, hop, alexandre.tuto.seo@gmail.com. donc ça c'est l'adresse que j'ai créée juste avant la vidéo. Je clique sur commencer gratuitement, vous y êtes presque, nous venons de vous envoyer un courrier électronique avec les informations pour accéder à votre compte System.io. donc nous voici sur la nouvelle adresse email, j'actualise, ici tu vois System.io, confirmez votre inscription, je clique sur le lien de confirmation, on m'ouvre un nouvel onglet, je choisis tout simplement un mot de passe, donc c'est parti, je choisis un mot de passe ici. Donc je t'invite à faire de même de ton côté. Tu as le lien de System.io dans la description de cette vidéo, ça te permettra d'avoir la version gratuite et ça te permettra de t'inscrire en quelques clics. Comme tu peux le voir, là j'ai entré mon adresse email, je clique sur le lien de confirmation, je choisis le mot de passe, je clique sur enregistrer et nous voici sur System.io. Aussi simple que ça. Donc tu vois que ça prend, allez, à tout casser 1 minute et surtout c'est gratuit. Donc je t'invite vivement à le faire en même temps que moi, comme ça bah, tu pourras continuer la suite de cette formation System.io de A à Z avec moi directement sur mon écran pour justement paramétrer ton compte, essayer les fonctionnalités de System.io directement sur ton compte, directement de ton côté, etc. Donc vraiment, vois cette vidéo YouTube non pas comme une vidéo, voilà comme une réelle formation gratuite sur System.io. Ici donc on a le tableau de bord. Là on a mon abonnement, réglage, changer de mot de passe, etc. Là on a le menu. Également bah, tu vois ici mon abonnement, si tu souhaites prendre un abonnement, tu as la version donc startup, webinaire, entreprise, etc. Tu pourras la changer et tu as également l'offre annuelle. Donc je vais t'en parler très rapidement parce que ça peut être intéressant si jamais tu as déjà un plan, si tu as déjà un abonnement System.io, bah, l'offre annuelle va te permettre d'économiser de l'argent. Et donc comme je te le disais, si jamais tu veux prendre une offre annuelle, eh bien tu peux économiser 30% sur ton abonnement System.io, que ce soit l'offre startup, webinar ou entreprise. Donc peu importe l'offre que tu choisis, si tu prends en annuel, tu peux bénéficier de 30%. Je te mettrai les liens dans la description de cette vidéo parce que ces pages-là, ce sont des pages exclusives entre guillemets. Ce sont des pages voilà, qui sont pas forcément connues du grand public, mais qui ont le mérite d'exister. Donc tu vois ici, j'ai pris l'exemple de la startup, de System.io Startup. Donc tu as le droit à 5000 contacts, envoi d'emails illimité, 10 tunnels de vente, etc. Je te mettrai l'offre startup, webinar et entreprise dans la description. Donc tu auras 3 liens, tu choisiras l'abonnement que tu voudras. Ici tu as, en gros, tu vas pouvoir donc profiter de 30% et ici tu vas pouvoir donc profiter de 96 € d'économie. Et donc là, ça va te coûter 228 € par an au lieu de, on va voir, calculatrice. Donc tu vois, si tu fais 27 x 12... eh bien normalement tu devrais payer, si tu prends un abonnement mensuel, tu devrais payer 324 € et si tu prends un abonnement annuel, bah, tu vas payer 228 €. Donc tu vas économiser 96 €, ce qui n'est pas rien. Donc hop, on va recommencer. Le total c'est 228 €. On va diviser par 12. Hop, et donc en gros, au lieu de payer 27 € par mois, tu vas payer 19 € par mois. Donc c'est super intéressant et c'est pour ça que je voulais justement te partager cette petite astuce. Je te mettrai les 3 liens dans la description de cette vidéo si tu veux profiter de 30% de réduction sur ton abonnement System.io. Ok, alors nous revoici sur le tableau de bord System.io. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapidement aller dans les réglages ici.
pour paramétrer notre compte. Donc ici tu as le prénom, le nom de famille, le numéro de téléphone, l'adresse, la ville, le code postal et le pays. Je t'invite à les renseigner pour la facture. En fait c'est pour recevoir des factures à ton nom, etc. sur System.io, et c'est pour également avoir un compte System.io à ton nom. Donc voilà, je t'invite à remplir ça. Après le numéro de téléphone, si tu veux pas l'indiquer, t'es pas obligé. Donc ça c'est comme tu le souhaites, tu l'indiques ou pas comme tu le souhaites. Et également tu peux choisir donc si tu es un particulier ou une entreprise, et tu pourras mettre ton numéro de SIRET juste ici. Paramètres du compte, donc là on a le sous-domaine, tu vois ça a repris l'adresse email, donc moi c'est Alexandre oui-tuto-seo@gmail. Ça tu peux le changer, donc tu peux le mettre soit ton nom ou alors le nom de ton entreprise ou le nom de ton business, etc. Donc tu mets ce que tu veux. En tout cas c'est le sous-domaine, donc ça va faire ton nom .system.io. Donc au début c'est pas du tout grave, mais voilà, je t'invite à faire ça. Après tu peux modifier la langue du compte, la time zone, c'est-à-dire le fuseau horaire, le format des dates, le format de l'heure, ça reste du détail. Donc voilà, on va y passer très rapidement. Ensuite là tu as l'abonnement comme on a vu tout à l'heure. Passerelle de paiement, donc ici c'est là où tu vas pouvoir connecter ton compte Stripe et ton compte PayPal. Alors je vais pas forcément le faire parce que mes comptes sont déjà connectés à mon compte System.io officiel, donc je vais pas pouvoir reconnecter mon compte Stripe par exemple sur ce nouveau compte. Par contre si jamais tu veux avoir de l'aide, tu vas dans menu ici, tu vas dans aide, hop, tu vas aller dans page d'aide juste ici, et si tu as une question à propos du fonctionnement de System.io, je t'invite à faire la même démarche. Ici je vais taper Stripe. Et là, en gros, on va voir comment connecter votre compte Stripe à System.io. Et là, on a toutes les étapes. Et voilà, c'est expliqué de A à Z. Il y a des captures d'écran, etc. Donc, c'est vraiment très, très bien fait. Et tu as simplement à suivre ces étapes. Pareil pour PayPal. Hop, tu tapes PayPal, tu cliques sur rechercher. Pourquoi mes paiements? Ok, comment connecter votre compte PayPal à System.io? Une nouvelle fois, tu as toutes les étapes avec les captures d'écran, etc. C'est un peu plus long à connecter PayPal que Stripe, mais ça reste extrêmement simple. Donc je t'invite à suivre de A à Z cette page d'aide si tu veux connecter ton compte Stripe et PayPal dès maintenant. Paramètres des emails. Donc ici, tu vois, je veux utiliser ma propre clé API SendGrid. C'est pas ce que je te conseille au début, ça peut être intéressant par la suite, mais si jamais tu veux faire simple, efficace, utilise l'autorépondeur de System.io, sachant que System.io utilise les services de SendGrid qui est un autorépondeur. Ensuite, le double opt-in, en gros, ça c'est quand quelqu'un va s'inscrire à ta liste email, eh bien System.io va lui envoyer un mail de confirmation pour qu'il puisse confirmer son inscription. C'est pour éviter les fausses adresses email. Donc ça peut être intéressant, tu peux modifier l'email de confirmation ici. Ensuite, adresse email de l'expéditeur des emails, nom de l'expéditeur. Donc là, tu mets une adresse mail professionnelle. On y reviendra un peu plus tard dans cette vidéo, mais c'est très important d'avoir une adresse mail professionnelle. Le nom de l'expéditeur également, tu peux mettre ton prénom par exemple. Ici, on a également l'adresse électronique favorite pour l'envoi des emails de test. Donc en gros, quand tu vas rédiger un mail sur System.io, avant de l'envoyer à ta liste, tu pourras te l'envoyer à toi-même pour voir si le format est bon, si les liens fonctionnent correctement, si la police, si la taille de la police est bonne, etc. etc. Et par défaut, c'est l'adresse email donc de ton inscription. Envoyer automatiquement un email de test après chaque sauvegarde du newsletter. Moi, c'est ce que je te recommande. Pied de page par défaut pour tous tes emails. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de mettre ton nom, prénom ou alors ton entreprise, donc le nom de l'entreprise. Hop, le nom de ton entreprise par exemple. Ensuite, adresse du siège social. Ensuite, SIRET. Et voilà, là au moins comme ça tu es tranquille et ça te permet d'avoir un pied de page qui est par défaut avec justement tes coordonnées. Ensuite, affichez votre lien d'affilié à la fin de chaque email. En gros, ce sera marqué envoyé avec System.io. Et si la personne clique sur ce lien inscrit à System.io, tu pourras faire de l'affiliation. Ça peut être intéressant ou pas, comme tu le souhaites. Pareil ici, des inscriptions. Tu peux mettre cliquez ici pour vous désinscrire. Et on clique sur sauvegarder. Donc là, l'adresse email de l'expéditeur, alors là, j'en ai pas forcément, on verra ça un peu plus tard dans cette vidéo, ne t'inquiète pas quand on verra la partie email à proprement parler. Mais voilà, tu pourras modifier justement cette adresse mail ici. Ensuite, paramètres des sites membres. Donc ça, c'est tes formations. Tu peux ajouter une photo de toi donc en tant que formateur, le nom du formateur avec une courte biographie du formateur. Paramètres des pages de vente, ici tu peux ne pas facturer la TVA si jamais tu es en micro-entrepreneur par exemple, micro-entreprise, et si tu factures, si tu es en société, tu laisses décocher ça. Ensuite, devise par défaut, ici tu as les conditions générales de vente, donc tu as simplement à renseigner nom société par le nom de ta société.
Donc tu vois, c'est un texte à trop, en gros tu as simplement à modifier. Pareil ici tu vois le numéro de CNIL, le nom de la société, l'adresse de la société, etc., etc. Après tu peux utiliser d'autres conditions générales. Si tu le souhaites, si tu en as, par exemple, si tu as un modèle d'un avocat, etc., bah, tu peux le mettre ici. Ensuite, paramètres des tunnels de vente, ça c'est le code de tracking si jamais tu vas ajouter un pixel Facebook par exemple, ou alors du Google Ads, etc. Paramètres du programme d'affiliation, si jamais tu veux faire de l'affiliation, eh bien, tu peux mettre le taux de commission par défaut ici, ainsi que le montant minimum pour le versement des commissions d'affiliation avec le délai de paiement par défaut. Donc en gros, si une personne fait une vente le 15 janvier, eh bien, la personne devra attendre 30 jours, puis ensuite le 10 du mois suivant. Donc il va attendre 30 jours, ça va l'amener au 15 février et il devra attendre le 10 mars pour recevoir ses commissions parce que en fait System.io génère les commissions tous les 10 du mois. Ensuite, commission affiliée au second niveau, donc si jamais tu veux créer un second niveau, et le nom du vendeur sur la marketplace, avec également les liens d'affiliation utilisant des pages externes à System.io. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires de cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je sais que ça peut paraître un peu complexe au début, donc si jamais tu as des questions à propos de System.io, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires de cette vidéo plutôt. Nom de domaine personnalisé, bon bah ça c'est si tu souhaites ajouter un nom de domaine, dans ce cas là il te faudra une version payante de System.io. Et une nouvelle fois, tu peux aller dans les pages d'aide, tu as toutes les étapes à suivre. Ensuite, choisissez le mode de paiement, donc PayPal, virement, etc. Pour les affiliés, en fait, pour recevoir toi tes commissions d'affiliation. Paramètres des notifications, donc est-ce que tu veux recevoir une notification par mail à chaque fois que tu fais une vente comme vendeur, ne pas envoyer automatiquement les factures par email, etc., etc. Je te conseille de laisser par défaut, c'est très bien. Et là, tu peux modifier tes mots de passe, enfin ton mot de passe. On revient sur le tableau de bord. Maintenant, cette fois-ci, ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on voit ensemble toutes les fonctionnalités de System.io pour que tu puisses, à la fin de cette vidéo, savoir exactement comment utiliser System.io pour ton business, pour développer ton business, pour développer ton chiffre d'affaires, pour vendre tes produits, tes services, pour faire de l'affiliation, etc., etc. Donc c'est parti, ici on est sur le tableau de bord, c'est ici que tu verras l'évolution de tes nouveaux contacts, c'est-à-dire les personnes qui te confient leur adresse email. Ici tu vas voir les ventes totales, donc tu verras ton chiffre d'affaires de tes ventes. Ici tu as en direct, donc tu as les nouveaux contacts et les ventes. Là tu as le filtre des dates. Ensuite, dans menu, donc là on est dans le tableau de bord, tu as tableau de bord affilié. C'est ici que tu pourras gérer, enfin que tu pourras regarder toutes tes commissions. Donc si jamais tu veux utiliser System.io pour faire l'affiliation de System.io ou pour faire l'affiliation de programmes sur un marketplace, eh bien c'est ici que tu auras un récap de toutes tes commissions. Donc là tu as le nombre de contacts envoyés, tu as le total des commissions, tu as le résumé des commissions aujourd'hui sur les 7 derniers jours, sur les 30 derniers jours. Ici tu as un graphique pour voir les commissions jour après jour. Tu as ton lien d'affiliation pour promouvoir System.io, donc c'est ce lien là que tu devras partager. Tu as les paiements ici, tu as les contacts, tu as les factures, donc toutes les factures qui seront générées les 10 du mois seront ici pour savoir le montant que doit te verser tel ou tel vendeur. Également, tu as la marketplace, donc si jamais tu veux faire de l'affiliation sur des programmes d'utilisateurs System.io, bah ça peut être intéressant, tu vois, par exemple formation closée sur LinkedIn, bah ici on a 10% de commission, donc c'est pas énormissime. Franchement, voilà, la personne aurait pu mettre 30, 40% parce que c'est un produit digital. Ici donc on a différentes informations, etc. On a la page de vente en cliquant sur promouvoir l'offre. Ici, on a toute la page de vente. Enfin, il y a beaucoup de choses à améliorer sur la page de vente. Il y a même beaucoup de choses. Mais voilà, c'est pour te montrer. Et il y a 10% de commission. Tu as 0 € de commission j'ai gagné. Donc, je pense que c'est un nouveau programme. Donc, c'est normal que ce soit à 0. Et ici, tu as tous les programmes. Tu as également les filtres. Donc, si tu veux vendre une formation sur la santé, par exemple, bah, tu filtres ça. Hop, et là, tu as plein de formations différentes. Donc, ça peut être extrêmement intéressant. Ensuite, on retourne sur le tableau de bord. Hop, ici, c'était le tableau de bord. Ici, contacts. Bah, les contacts, c'est ici que tu vas avoir tous tes contacts. Donc, c'est ici que tu vas avoir ta liste email, ta base email. Tu pourras le filtrer par adresse mail, par prénom, par nom de famille, etc. Donc, ça, c'est très intéressant. Mais voilà, ça va s'alimenter au fur et à mesure que tu vas contacter, enfin, que tu vas prendre des contacts, que tu vas sauvegarder des contacts. Ici, tu as les tags. On y reviendra un peu plus tard. C'est très intéressant pour segmenter ton audience. L'audience, c'est voilà, quand tu segmentes, c'est très intéressant parce que tu vas pouvoir envoyer par exemple des emails uniquement à tes prospects ou alors des emails uniquement à tes clients. Et donc ça va t'aider grandement. Tunnel de vente, donc là on va y revenir, c'est ici que tu vas pouvoir créer tes tunnels de vente. Ici tu vas pouvoir envoyer tes newsletters
Et également, tu vas pouvoir créer des campagnes automatiques. Donc une nouvelle fois, on va y revenir par la suite. Statistiques des emails, bah, c'est ici que tu auras donc le nombre d'emails envoyés, pourcentage moyen d'ouverture, etc. Ensuite, ici, tu vas pouvoir créer un blog. Ici, tu vas pouvoir automatiser ton business avec des règles d'automatisation et du workflow. Et ici, tu pourras vendre. Donc, on va y revenir étape par étape. Ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Par exemple, comment créer un tunnel de vente, comment créer une page de capture, etc. On va y revenir. Ici, tu as la création de produits, la création de bons de commande, les transactions, les abonnements, les factures affiliées, les formations. Donc, pour créer des formations, les packs de formation, les élèves, mon programme d'affiliation et la page d'aide. Donc, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on aille dans tunnel de vente et que l'on crée ensemble un tunnel de vente de A à Z. Donc, on va créer une page de capture, on va utiliser les tags, on va automatiser le business, on va créer une page de vente, créer un bon de commande, etc. pour que tu puisses savoir précisément comment utiliser System.io et comment vendre avec System.io. Juste avant de démarrer, une nouvelle fois, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires de cette vidéo. N'oublie pas le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Et n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications sur la chaîne pour être sûr de recevoir toutes les prochaines vidéos. C'est très important si tu veux recevoir tous mes meilleurs conseils gratuitement pour développer un business en ligne. Donc sur ce, on est parti, on va créer le premier tunnel de vente de ce compte-là. On va aller cliquer sur créer, on va mettre un nom, on va partir sur la méditation, on va prendre cet exemple là. Bien évidemment, tu pourras adapter ce qu'on va faire par la suite dans cette vidéo par rapport à ta thématique, par rapport à ta niche. Donc si tu es dans l'immobilier, il n'y a pas de problème. Si tu es dans la perte de poids, il n'y a pas de problème. Si tu es, je sais pas, dans trouver l'amour, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il faut bien un exemple. Donc là, on va prendre la méditation. On va mettre tunnel méditation par exemple et on va choisir la catégorie de tunnel de vente. Est-ce qu'on veut construire notre audience, c'est-à-dire capturer des emails, vendre nos produits, tunnel personnalisé, donc là partir de zéro ou créer un webinaire. Moi je vais prendre tunnel personnalisé parce que comme ça on va démarrer de zéro et comme ça tu vas découvrir de A à Z comment créer un tunnel. On va cliquer sur créer, donc là tu choisis la devise, euro, c'est très bien. On clique sur créer et là on a le tunnel de vente qui a été créé avec succès. Et donc avant d'ajouter une page, ici tu as les paramètres, ici tu as les statistiques, donc tu auras le nombre d'inscrits, le nombre de ventes, les taux de conversion, le total, etc. avec le total des ventes et la valeur du panier moyen ici. Tu as également les ventes juste ici, tu as le fait de voir le tunnel donc sur une page web pour voir ce que ça rend. Tu as également les paramètres, donc le nom de domaine, la devise et la méthode de paiement. Tu pourras choisir d'activer Stripe et PayPal. Là je les ai pas connectés donc ça n'affiche pas Stripe et PayPal, c'est normal. Et ici tu pourras publier le tunnel de vente sur la marketplace. Donc c'est parti, on va aller dans ajouter une page ici. On va commencer avec une page de capture dans la catégorie opt-in. Donc tu vois, ta vente, ta webinaire, etc. Donc dans vente, ta page de vente, page de paiement, page de remerciement, upsell, downsell, etc. Moi ce que je vais faire c'est page de capture ici et ça je vais le mettre sur page de capture également. On clique sur enregistrer et on va avoir des templates. Donc là on va pouvoir choisir des modèles, des templates en fait que l'on va pouvoir modifier librement. Et également tu as une version vierge, donc si tu veux partir de zéro, tu peux en cliquant ici. Ce qu'on va faire c'est qu'on va choisir un template. Je vais choisir par exemple celui-ci, tu peux le prévisualiser. Tu en as plein, moi je vais en prendre un simple. Donc là c'est parti, on a la possibilité de voir la page, donc de voir le template tu vois dans le navigateur web. Ça ressemble à ça. Ce que je vais faire c'est que je vais cliquer sur la petite baguette magique pour pouvoir modifier ce template et je vais bien évidemment le modifier de A à Z. Ici on va pouvoir modifier le texte. J'ai simplement à faire double clic. Si jamais je veux rajouter un texte, et bien ici dans la colonne à gauche je prends texte, je le fais glisser, déposer par exemple au-dessus ou alors en dessous, etc. etc. Donc c'est vraiment un glisser-déposer, c'est très simple à faire et c'est très rapide. Pareil, tu vois, si je veux ajouter une image, hop, là je télécharge l'image et je vais pouvoir avoir une image juste ici. Pareil pour une vidéo, un audio, pour des sections. Donc tu vois, si par exemple je veux mettre une colonne ici, je veux mettre un texte ici et je veux mettre une image, une photo juste ici, eh bien je peux grâce à la colonne. Donc c'est très très simple. Ensuite tu as les champs de formulaire, c'est les noms, les emails. Le bouton, c'est le bouton ici pour cliquer sur s'inscrire par exemple. La case à cocher, c'est ce qu'on va ajouter après. On a les commentaires Facebook, bouton de partage Twitter, sondage, etc. etc. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre, recevez gratuitement notre livre, enfin notre e-book par exemple, pour démarrer la méditation.
Donc en gros, c'est un lead magnet qui a un objectif, capturer l'email de la personne. Donc là, je prends un exemple vraiment au hasard. En général, on offre un e-book, donc c'est pour ça que je reprends l'exemple du e-book. Hop, recevez gratuitement notre e-book pour démarrer la méditation. Ce que je peux faire, c'est de réduire le blanc qui est ici. Je vais sélectionner la rangée blanche. Et ici, donc, on a le rembourrage à 80. Je vais le réduire à 20, tu vois. Enfin, allez, hop, à 20. Et pareil en bas, à 20. Voilà. Ensuite, également, je peux réduire la hauteur donc, de la marge. Je vais le mettre, allez, admettons, à 120. Et pareil ici, hop, ok. Ensuite, ici, entrez votre prénom et votre adresse email pour recevoir votre exemplaire, par exemple. Votre exemplaire offert. Ça, je peux l'agrandir juste ici. Ensuite, ici, on a donc votre nom. Tu vois ici dans prénom, en gros, ici, tu vois, tu as prénom, tu as email. En gros, là, c'est pour collecter le prénom et c'est pour collecter l'email. Donc, votre nom, ça peut porter à confusion dans le sens où on veut l'email. Donc, je vais mettre votre prénom, votre email. Envoyez-moi la formation. Donc, quand je clique sur le bouton, tu vois, action du bouton enregistrer le contact. Donc, c'est ce qu'on veut. On veut enregistrer le contact. Sinon, on peut ouvrir un pop-up, on peut rediriger vers telle ou telle page ou on peut rediriger vers l'étape suivante dans le tunnel. Moi, ce que je veux, c'est capturer l'email et rediriger vers l'étape suivante dans le tunnel parce que je vais mettre en place une page de capture, une page de remerciement, excuse-moi. Ensuite, ici, je vais pouvoir modifier le texte du bouton. Donc, je vais mettre oui, je veux mon exemplaire, par exemple. Ou envoyez-moi mon exemplaire offert. Tu vois, un truc comme ça, tu peux améliorer, enfin tu peux augmenter le texte juste ici. Tu peux réduire également le rembourrage. Donc ici, tu vois, je peux le réduire, hop, ici. Je peux le réduire également ici, 15, admettons. Je vais également ajouter une petite case à cocher. Alors également, tu peux modifier la couleur de l'arrière-plan. Donc là, cette couleur-là est pas mal, mais si tu veux le mettre en rouge, bah, tu le mets en rouge, tu le mets en orange, tu le mets en bleu, enfin voilà, tu choisis. Je vais remettre la couleur par défaut parce que ça correspond à l'image derrière. Je vais également ajouter une case à cocher juste ici en dessous des emails. Oui, je consens à recevoir des emails. Et après, bah, je peux modifier donc la taille ici, je peux modifier la police ici, je peux modifier la couleur, le rembourrage, je peux modifier le texte, etc., etc. Si jamais tu veux modifier la photo derrière, tu vas dans paramètres. Et c'est ici que ça se passe, donc image de fond. Si jamais tu veux trouver des images très simples, bah, tu vas sur Pixabay par exemple ou alors Pexel. Et là tu tapes méditation par exemple. Et Pixabay ou Pexel, en fait ce sont des banques d'images gratuites et libres de droit. Donc en gros tu peux réutiliser toutes ces images là librement et gratuitement. Donc c'est super intéressant et ça va te permettre de la télécharger juste ici. Tu cliques là et tu vas venir télécharger la photo juste ici pour modifier l'arrière-plan. Également, si tu veux modifier le nom de la page, ici tu vas dans paramètres, titre, là tu vas mettre e-book offert par exemple, et voilà. Et également, tu as le badge affiliation, donc là par défaut il était désactivé, peut-être que c'est activé, en gros c'est un petit badge en bas à droite. Si tu veux le désactiver, tu vas dans paramètres, tu vas tout en bas et tu décoches cette case. Donc tu vois là il apparaît, hop tu décoches cette case là, aussi simple que ça. Ensuite on clique sur enregistrer et on sort pour venir créer notre page de remerciement. Également là tu vois si j'actualise la page, bah, tu vois que ça a été modifié et ça correspond à la méditation. Ensuite je vais venir ajouter une page, cette fois-ci je vais aller dans opt-in, page de remerciement, là je vais mettre merci par exemple. On enregistre et pareil on a des templates. Donc là on va prendre celui-ci par exemple, on va faire très simple, on va venir le modifier et on va venir modifier 2-3 petites choses. Donc ici merci pour votre inscription, top. Vous allez recevoir votre exemplaire par email dans quelques instants. Mais avant d'aller plus loin, rejoignez le groupe Facebook. Donc là, je vais double-cliquer sur justement rejoignez le groupe Facebook et je vais pouvoir coller le lien de mon groupe Facebook. Si jamais tu veux rediriger le trafic vers le compte Instagram, bah, tu mets rejoignez le compte Instagram. Tu sélectionnes le texte, tu cliques sur le petit onglet lien et tu viens coller l'URL de ton compte Instagram. Aussi simple que ça. Pareil ici, retrouvez des centaines de personnes, enfin de passionnés qui sont là pour vous aider. Cliquez ici pour rejoindre la communauté. Une nouvelle fois, tu cliques sur le bouton. Là, l'action c'est rediriger vers une page et en gros, ça va rediriger vers le groupe Facebook de System.io. Là, je vais pouvoir rediriger vers mon groupe Facebook, vers mon compte Instagram, mon canal Telegram, ma chaîne YouTube, etc., etc. Et une nouvelle fois, tu as le badge affilié en bas à droite. Donc on va dans paramètres, on va tout en bas et on peut décocher cette page là.
Petite précision également, je ne te l'ai pas précisé sur la page de capture. Ici en bas, tu as la version mobile. Donc là, en gros, tu vas pouvoir modifier la version mobile de ta page. Et ça, c'est très intéressant parce que tu pourras paramétrer par exemple les textes. Tu pourras réduire également la hauteur de la ligne, etc. etc. Donc n'hésite pas à aller checker ça quand tu as fini ta version ordinateur, n'hésite pas à aller activer la version mobile pour pouvoir voir si tout se passe bien, pour pouvoir également savoir si tout est cohérent, si jamais la taille du texte est bonne, si la police est bonne, si la couleur est bonne, etc. etc. On clique sur enregistrer, on vient sortir et là on va pouvoir créer un tunnel de vente parce que là on est plutôt sur un tunnel de capture. L'objectif c'est de capturer l'email. Par la suite on va créer un tunnel de vente pour vendre nos produits, nos services, etc. Juste avant, ici, on a promis un e-book, c'est-à-dire qu'on a promis de recevoir un exemplaire. On ne va pas l'envoyer manuellement, on va l'envoyer en automatique. Donc, on va cliquer sur page de capture, règle d'automatisation, ajouter une règle pour justement créer une règle d'automatisation. On va ajouter un déclencheur. En gros, juste avant, une règle d'automatisation, c'est un déclencheur qui va faire une action. Donc en gros, on va choisir le déclencheur. Ici, c'est l'inscription sur la page d'opt-in. Donc ce produit lorsque quelqu'un s'inscrit sur le formulaire de cette page, c'est-à-dire lorsque la personne nous donne son adresse email, on va prendre ce déclencheur, on va ajouter une action et on va mettre envoyer un email. On va venir rédiger l'email juste ici en cliquant sur le petit crayon. Et là, on met voici votre exemplaire par exemple. Et ici, on va pouvoir mettre bonjour, merci à vous pour votre inscription par exemple. Vous retrouverez votre exemplaire du e-book par exemple commencer la méditation en pièce jointe de ce mail. Bonne journée, là tu signes Alexandre, ok. Et en gros, ici tu vas pouvoir ajouter une pièce jointe, donc tu cliques sur ajouter une pièce jointe, tu viens télécharger ton e-book, donc au format PDF juste ici, et ça permettra donc en automatique d'envoyer ton e-book à toutes les personnes qui s'inscriront sur la page de capture. Ici tu as le nom de l'expéditeur, donc là tu peux mettre ton prénom ou tu peux mettre ton nom d'auteur, etc. Et ici tu as l'adresse email de l'expéditeur. Alors tu vas voir si je clique sur enregistrer, ça va me mettre un message d'erreur. Donc tu vois ici les adresses email chez gmail.com ne peut être utilisées comme adresse d'expéditeur, etc. Ça, c'est System.io, mais c'est également tous les autres autorépondeurs. Donc, tous les logiciels qui utilisent l'email vont te demander une adresse professionnelle. Donc, il va te falloir une adresse pro. Pour ça, tu as plusieurs possibilités. Tu peux utiliser Yonos. Alors, il me semble que Yonos est uniquement disponible en Europe. Donc, si tu es en dehors de l'Europe, je vais te partager une autre méthode juste après. Mais ici, tu vois sur Yonos, tu vas dans Email ici. Tu vas dans Adresse email professionnelle. Et ici, tu vas pouvoir prendre une adresse pro à partir de 1,20 € TTC par mois. Donc, c'est rien du tout. Et en tout cas, ça va te permettre d'envoyer des emails avec System.io. Ça va te permettre d'avoir une image de marque professionnelle auprès de tes prospects et de tes clients. Et ça va te permettre d'éviter de tomber dans l'onglet promotion et dans les spams. Alors, ce n'est pas le seul facteur, mais en tout cas, ça joue grandement à ça. Et tu vois, en gros, une adresse professionnelle, c'est ça, votre nom, @votreentreprise.fr. Donc, tu as Yonos, tu as également Gmail Pro. Donc, tu vas sur Google, tu tapes Gmail Pro et ici, tu vois Gmail messagerie professionnelle sécurisée. Ici, on a la messagerie personnalisée, donc @votreentreprise. Voilà, tu peux prendre une adresse sur Gmail et au moins tu as l'interface Gmail. Moi, c'est ce que j'ai d'ailleurs. J'ai commencé donc avec Yonos. Maintenant, je suis plutôt sur Gmail parce qu'au moins il y a l'interface Gmail, donc c'est plus simple. Et ici, donc, on est à 4,68 par mois. C'est un peu plus cher, mais voilà, je trouve ça plus sympa. Et voilà, en tout cas, on a Gmail Pro. Sinon, tu as OVH également, ovh.com. Hop, cliquez sur accepter. OVH, donc là, on va avoir le webmail juste ici et tu vas pouvoir prendre email pro ici et voilà, là tu peux prendre une adresse mail. Donc ça c'est par an et par mois c'est 1 €, donc hors taxe ça fait 1,20 € comme Yonos. Ça peut être intéressant aussi, c'est hébergé en France, donc bon voilà, à toi de choisir celui qui te correspond le mieux. Si tu veux faire simple, t'as Gmail Pro. Si tu veux faire pas cher, t'as OVH ou Yonos, c'est comme tu le souhaites. Et comme ça, ici, tu vas pouvoir mettre le nom, tu vas mettre ton adresse mail professionnelle. Alors moi, je vais mettre contact@exemple.fr. Je vais cliquer sur enregistrer.
Ok, alors forcément ça marche pas. Alors forcément ne mets pas contact@exemple.fr.com parce que tu vas peut-être pouvoir le mettre sur System.io mais tu vas pas envoyer l'email. Donc ça sert à rien, il te faut ta propre adresse email. Ici donc ajouter un email. Ce qu'on va faire également c'est qu'on va créer un contact. Donc on va dans contact, enfin créer un tag plutôt, on va aller dans contact puis gérer les tags, excuse-moi. Et là on va créer un tag. Donc là on va mettre ebook méditation par exemple. Et en gros, ça va nous permettre de savoir qui a téléchargé le e-book parce qu'en fait, on va taguer les personnes avec le tag e-book méditation pour toutes les personnes qui ont reçu l'exemplaire de la méditation. Donc là, on clique sur ajouter une action, on va cliquer sur ajouter un tag et on va choisir e-book méditation. On clique sur sauvegarder la règle et ça signifie en fait, on va dire à System.io que toutes les personnes qui vont s'inscrire sur cette page de capture vont recevoir l'email que l'on a créé ici avec la pièce jointe, donc avec le e-book en pièce jointe, et également on va taguer toutes les personnes qui se seront inscrites sur cette page. Comme ça on pourra renvoyer des messages à uniquement ces personnes-là. Par exemple, tu as un e-book sur la méditation, tu as un e-book sur le yoga, et bien si tu veux vendre une formation sur la méditation, peut-être que les personnes qui ont téléchargé le e-book du yoga ne sont pas forcément intéressées. Et dans ce cas-là, tu vas pouvoir envoyer ce mail uniquement aux personnes qui ont téléchargé le e-book sur la méditation. Donc ça, c'est très très puissant pour segmenter ton audience. Donc voilà, maintenant on a créé la page de capture, la page de remerciement, on a automatisé le processus. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une page de vente. Ok, alors pour créer une page de vente, on va cliquer sur ajouter une page. On va mettre par exemple page de vente ici. Là, on va choisir dans type, non pas dans la catégorie opt-in, mais dans la catégorie vente, page de vente. Enregistrer. Et une nouvelle fois, on a des templates que l'on va pouvoir personnaliser de A à Z. Donc, je t'invite à choisir un template, peu importe, on va prendre allez, par exemple celui-ci, sélectionner. On va une nouvelle fois cliquer sur la petite baguette magique pour pouvoir sélectionner, pour pouvoir modifier notre template. Ici, on a le titre, le sous-titre, la vidéo, etc. Donc, on va pouvoir tout modifier de A à Z. Ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement de double-cliquer sur le texte et de mettre, par exemple, je sais pas, apprenez la méditation en 30 jours chrono, par exemple, tu vois, un truc comme ça. Si jamais tu vends une formation pour apprendre la méditation en 30 jours chrono, bien évidemment. Ça, tu l'adaptes par rapport à ton produit, par rapport à ton service, par rapport à ta formation, etc. Également, tu vas pouvoir modifier la police juste ici. Donc, tu vois, si la police ne te plaît pas, tu peux choisir une police. Donc là, Anton, par exemple, elle est pas mal. Je vais pouvoir agrandir le texte, également ajouter de la hauteur de la ligne, tu vois, entre les lignes. Par exemple, démarrer la méditation en partant de 0 pour réduire le stress, par exemple réduire le stress, l'anxiété et vivre une meilleure vie, par exemple, tu vois, un truc comme ça. Je suis pas expert dans la méditation, mais voilà, ça peut être une promesse. Ensuite, ici, tu vas pouvoir mettre une vidéo YouTube, ou alors tu peux l'intégrer directement sur la page, ou alors tu peux l'envoyer directement sur System.io, c'est-à-dire que tu vas venir la télécharger sur System.io et l'héberger sur System.io, ou un lien direct, c'est par exemple si tu veux l'héberger sur Vimeo, par exemple, tu mettras le lien de ta vidéo Vimeo juste ici. Hop, YouTube, on va laisser ça comme ça. Ici, on va cliquer, on va améliorer un petit peu acheter maintenant. Déjà, l'action du bouton, on va pas rediriger vers une page, mais on va rediriger vers l'étape suivante dans le tunnel, puisque juste après, on va créer un bon de commande. On va réduire la hauteur ici. On va également mettre rejoindre le programme et non pas acheter maintenant. On va agrandir la police. On peut bien évidemment modifier la couleur de l'arrière-plan. Tu vois, par exemple, ici, ça ne nous plaît pas. On le met en vert, par exemple. Ça correspond plus à la thématique de méditation. Ici, on est sur une photo, donc ça va être plus compliqué. Mais tu peux bien évidemment supprimer la photo comme ça, mettre un fond de couleur, par exemple, noir. Et voilà, comme ça on a quelque chose qui est cohérent et on a quelque chose qui soit impactant. Donc tu vois, en fait on va faire ressortir le bouton. Par contre, si tu veux garder le visuel par défaut de la page, tu peux, il n'y a aucun problème. Ici ça, c'est pas forcément très intéressant. On va simplement, généralement moi ce que je fais c'est que j'ajoute une argumentation. Donc là, argumentation. En gros, c'est ici que tu vas ajouter ton texte de vente. Donc texte de vente, voilà, c'est ici. Après, à propos du produit, donc là, à propos de, par exemple, méditation en 30 jours, si c'est le nom de ton programme, par exemple, là, tu vas pouvoir modifier le texte. Tu peux modifier une nouvelle fois le bouton vers l'étape suivante. Ici, tu peux modifier le texte, tu peux modifier la couleur, etc. Tu peux
modifier l'image. Donc là, on a un simple rectangle, on va venir télécharger une image, etc. En gros, tu peux modifier tout de A à Z. Donc, je vais pas forcément tout modifier dans cette vidéo parce que ça, c'est pas forcément très pertinent. Mais après, tu vois, tu as les tarifs, tu as la FAQ, etc. Une fois que tu as tout modifié, tu cliques sur enregistrer et on sort. Je vais te montrer un autre exemple. On va modifier le modèle de la page. Donc là, on avait pris ce template là. Par exemple, on prend celui-ci. Hop, et donc là, on va une nouvelle fois utiliser un autre template et on va une nouvelle fois modifier tous les textes en fait, puisque tu vois que c'est un texte à trous entre guillemets, mais faire réussir vos en un rien de temps. Donc en gros, tu vois ici, on va tout simplement tout modifier. On va mettre maîtriser la méditation en 30 jours chrono et en partant de zéro par exemple, tu vois. Et ensuite, ici, tu vas avoir le sous-titre, donc un résultat logique de votre promesse qui apporte d'autres résultats, etc. Quand vous l'obtenez, etc. Donc là, en gros, tu vas pouvoir modifier tout ça. Ici également, tu peux modifier la vidéo ici. Tu peux modifier l'action du bouton donc vers l'étape suivante, etc. Ça, si tu ne le veux pas, tu cliques sur supprimer. Ici, tu vas venir modifier ce texte-là. Tu vas venir modifier les photos, le texte, le nom. Tu vas modifier le texte ici, etc. Enfin, tu vas choisir le chrono, donc là, date et heure fixe. Par exemple, si tu veux, donc là, c'est par défaut en 2019, hop. Mais si, admettons, je sais pas, tu veux que le chrono s'arrête le 31 juillet 2021 à minuit, on va sélectionner le 1er août et on va mettre minuit. Et donc ça, en gros, à minuit pile, c'est-à-dire le 31 juillet à 23h59 et 59 secondes, eh bien, ça va être à 0. Donc ensuite, on a le bouton, etc. On a le badge d'affiliation dans paramètres tout en bas. Ici, on décoche si on veut le supprimer, etc. Donc, tu vois que c'est vraiment quelque chose à trous. Donc, tu choisis un template et tu vas modifier par rapport à ta formation, par rapport à ton texte, par rapport à ton argumentation, par rapport à ta promesse, etc., etc. Donc c'est difficile de faire une page de vente comme ça dans une vidéo aussi complète. L'objectif c'est que tu puisses maîtriser les différentes fonctionnalités de System.io et non pas forcément que tu puisses copier-coller une page de vente. Même si je te mettrai un tunnel de vente à copier-coller dans la description. Donc tu auras simplement à cliquer sur le lien qui apparaîtra dans la description de cette vidéo pour télécharger un tunnel de vente offert et comme ça tu pourras le modifier une nouvelle fois et ça te permettra de gagner du temps. On va cliquer sur ajouter une page, on va aller dans la rubrique vente une nouvelle fois, page de paiement. Ici on met page de paiement ou bon de commande, peu importe. Hop, sans les majuscules, c'est mieux. Ensuite, ici, donc, on a les bons de commande. Une nouvelle fois, il y a des templates. Par exemple, celui-ci, il est sympa. On clique sur sélectionner. Ici, on va avoir davantage d'informations. Donc, juste avant, on va voir ça maintenant directement. Donc là, on a les ressources auxquelles le client aura accès après l'achat. Hop, ici, on va mettre formation. Donc, pour créer une formation, c'est dans menu, vente, mes formations. Hop. Et ici, tu vas pouvoir créer une formation. Donc, par exemple, on va mettre méditation en 30 jours. On a la description, on a l'URL d'accès, on a la couleur. Donc, si tu ne veux pas que ce soit le bleu, mais que tu souhaites avoir du vert, tu choisis le vert ici. Tu peux modifier l'image et la petite image. Tu vas voir juste après à quoi ça correspond. Et ici, tu as le nom de domaine de la formation. Donc, on clique sur enregistrer. On va pouvoir créer un nouveau module. Par exemple, module 1, les bases. Les bases de la méditation. On clique sur enregistrer. On va pouvoir ajouter un chapitre. Chapitre 1. On choisit entre texte et vidéo. Par exemple, une vidéo. On clique sur sauvegarder. Et ici, on va mettre par exemple chapitre 1. Voilà, tu mets, je sais pas, tu mets les bases. Ou les origines par exemple. Les origines de la méditation. Ici, on va venir télécharger ta vidéo, donc soit elle est hébergée sur YouTube, soit tu la télécharges directement sur System.io, soit elle est sur Vimeo et tu mets le lien Vimeo juste ici. Pour l'exemple, je vais laisser YouTube. À faire aujourd'hui, ici tu peux mettre des choses à faire, des tâches à faire. Si jamais tu ne veux pas, tu cliques sur la petite corbeille, hop, et tu supprimes ça. Tu as également les ressources utiles, donc si jamais tu vas ajouter par exemple des musiques pour la méditation, etc., tu peux les ajouter ici. Si tu ne veux pas, tu cliques sur supprimer et on clique sur enregistrer. Ensuite on sort et là on va pouvoir dupliquer les chapitres. Donc là par exemple chapitre 2, etc. On clique sur sauvegarder et ça tu peux le faire donc avec plein de modules, avec plein de chapitres, etc. Et on clique sur prévisualiser et tu vois là on a la couleur
verte que l'on a modifiée, donc tu vois c'est vert. On a la page que l'on a créée avec le titre ici et la vidéo ici. Et là on a l'image, donc qu'on n'a pas ajouté, mais tu peux ajouter le logo par exemple de la formation ici. Et là on a la petite image, donc pour modifier c'est dans les paramètres. Ici on a l'image qui correspond au rectangle bleu et la petite image c'est le rond blanc, c'est ici. Donc voilà, aussi simple que ça. Et une fois que tu as créé ta formation, et bien ici tu vois, je vais actualiser la page, dans bon de commande, ressources, formation, méditation en 30 jours, accès total. Et là, en gros, tu vas pouvoir donner accès à cette formation, donc ressources auxquelles le client aura accès après l'achat. C'est-à-dire que quand la personne achète via ce bon de commande, via cette page de paiement, eh bien, elle va recevoir cette formation. Accès total, accès distillé. Accès total, c'est recevoir tout d'un coup. Accès distillé, c'est par exemple c'est par exemple recevoir une vidéo tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, etc. Ensuite, également, tu peux ajouter un tag. Donc si tu veux créer un tag, par exemple client formation méditation, tu vas dans contact, tu vas gérer les tags et là tu vas pouvoir créer un autre tag là et tu vas pouvoir ajouter le tag, donc, par exemple client formation méditation. Et comme ça tu vas segmenter les prospects qui ont simplement téléchargé ton ebook mais qui n'ont pas acheté ta formation et les clients, c'est-à-dire les personnes qui ont acheté ta formation. Donc voilà, ça une fois que c'est fait, hop, on n'y touche pas, c'est automatique. Ici le tarif de l'offre, eh bien c'est ici que tu vas pouvoir créer des tarifs, mais avant de créer des tarifs, il va falloir connecter ton compte Stripe ou PayPal. Une nouvelle fois, je ne vais pas le faire dans cette vidéo parce que mon compte Stripe et mon compte PayPal sont déjà connectés à mon compte System.io principal, celui que j'utilise dans mon business, donc malheureusement je ne peux pas le connecter à plusieurs comptes System.io, mais je t'invite à le faire. Tu as simplement à cliquer sur ajouter l'intégration. Ici tu ajoutes donc ton compte Stripe, ton compte PayPal. Une nouvelle fois tu peux aller dans les pages d'aide pour être accompagné dans la démarche. Et quand tu auras le tarif de l'offre, tu choisiras donc le nom de l'offre. Tu mettras le nom de ta formation et tu choisiras le montant entre 3 catégories. La catégorie paiement unique, donc si admettons la formation tu la vends 100 €, tu mets 100 €, comme ça la personne paye 100 € une fois et elle a accès à vie. Également tu as les paiements en plusieurs fois, donc si par exemple c'est 100 € et que tu veux proposer un paiement en 2 fois 50 €, tu mets nombre de paiements 2, paiement, le montant 50 € et comme ça la personne va être facturée de 50 € aujourd'hui et 50 € plus tard dans 30 jours. Également tu as les abonnements, donc si par exemple tu veux vendre je sais pas, un espace membre à 20 € par mois, tu peux mettre un abonnement à 20 € par mois avec une période d'essai. C'est les tarifs de l'offre. Et également les bons de réduction, tu les crées ici. Donc tu vois, tu cliques sur plus. Ici, tu as réduction en valeur absolue, c'est-à-dire par exemple moins 50 € et en pourcentage moins 50%. Ici par exemple valeur absolue. Ici on va donc pouvoir en créer un. On va mettre 50 par exemple. Code 50. Ici, valeur absolue, montant de la réduction 50. Date d'expiration, tu peux ajouter une date d'expiration. Tu peux ajouter également un montant, un nombre maximal d'utilisation du bon de réduction et tu cliques sur créer. Très simple, très facile et très efficace. Ensuite, une fois que c'est fait, tu cliques sur sauvegarder, donc le petit bouton vert. Tu cliques sur modifier également si tu veux modifier la page de paiement. Donc là, tu peux ajouter ton logo juste ici. Là, tu télécharges ton logo. Ici, tu vas venir mettre ton adresse mail pour le support. En fait, si jamais si jamais les personnes ont une question ou alors ont besoin d'aide, ils pourront te contacter. Ici, prénom, nom, email. Si jamais tu veux collecter également l'adresse postale, tu cliques ici, tu vas dupliquer, tu vas sélectionner le type de données et tu vas mettre adresse. Pareil, par exemple, tu peux mettre pays aussi. Ça, c'est pour la facturation, etc. Ensuite, ici, tu as la méthode de paiement et le tarif. Une nouvelle fois, il va falloir connecter ton compte Stripe et PayPal si tu veux que ton tarif apparaisse ici. Si tu veux ajouter un bon de réduction, n'oublie pas d'ajouter ici réduction et tu vas pouvoir le mettre ici. Comme ça, la personne pourra activer son bon de réduction. Valider la commande. Si jamais tu vas ajouter un order bump, c'est juste ici. Hop, et là tu vas venir le modifier de A à Z. Donc ensuite on a le bouton valider la commande. Bien évidemment on peut modifier ça. Tu vois, si admettons tu proposes une garantie de 14 jours et non de 30, tu modifies ça. Hop, 14 jours. Ok, ici tu vas venir modifier également le compteur, tu vas modifier le prix, tu vas modifier ce que la personne va recevoir. Donc là tu vois, c'est des textes par défaut, c'est des textes à modifier, à remplacer. Ici on a les avis, donc les témoignages clients. Une nouvelle fois il va falloir le modifier, donc voilà, salut à toi, hop, etc. Tu modifies le texte. Et ici, tu mets conditions générales de vente et mention légale. Donc par exemple, mention légale, tu sélectionnes ça. Tu cliques sur le petit onglet lien et tu viens coller l'URL de tes mentions légales. Pareil pour les conditions générales de vente. Ensuite, on clique sur créer et on quitte la page. Et ensuite, une fois que c'est fait, tu peux cliquer sur ajouter une page. Tu vas dans vente. Tu peux également ajouter un upsell. Par exemple, tu mets upsell 1.
On clique sur enregistrer. Une nouvelle fois, on a des templates. Par exemple, allez, celui-ci le premier. Une nouvelle fois, on a les ressources, donc avec la formation que la personne accédera si elle prend l'upsell, ainsi que les tags et le tarif de l'upsell. Une fois que c'est fait, on clique sur modifier, on modifie la page. Donc là, on a le logo de l'entreprise, on modifie la page, etc. Ne manquez surtout pas cette offre, par exemple, tu vois, surtout pas cette offre, etc., etc. Tu viens modifier l'image ici, tu peux mettre une vidéo de vente, tu modifies le texte. Enfin voilà, là tu as le bouton pour accepter l'offre, tu as le bouton pour refuser l'offre, etc. Donc c'est très simple, une fois que tu as compris comment modifier des pages, ça fonctionne de la même façon pour n'importe quelle page du tunnel de vente. On clique sur ajouter une page et on va terminer par une page de remerciement. C'est-à-dire que quand la personne, elle va acheter le bon de commande et elle va passer par le tunnel de vente, eh bien on va la remercier forcément. Donc là une nouvelle fois, on a des templates, ça fonctionne une nouvelle fois de la même façon. On prend le premier par exemple, on clique sur personnaliser. On modifie le logo ici. On peut modifier l'URL donc du groupe Facebook, du canal Telegram, du compte Instagram, etc. Et on modifie le texte également. On clique sur enregistrer et une fois que c'est fait, eh bien on a notre tunnel de vente qui est prêt. Et si on veut partager notre page de capture, eh bien on a simplement à cliquer sur ce petit bouton. L'URL est copié et on va pouvoir le coller sur les réseaux sociaux. Pareil pour la page de vente, on pourra les copier, coller sur les réseaux sociaux, sur les emails, etc., etc. Donc maintenant, autre fonctionnalité. Donc là, on était dans les tunnels de vente. On va passer aux emails. Juste avant, je vais t'expliquer les blogs. Donc créer un blog, c'est comme un tunnel de vente. Donc tu vas cliquer sur créer un blog ici. Tu vas mettre blog méditation par exemple, si on reprend le même exemple. On a le domaine du blog, donc là c'est le sous-domaine. Si tu veux ajouter un nom de domaine, tu pourras sélectionner le domaine ici. On a le chemin de l'URL, donc on va laisser comme ça par défaut. On a un template, on clique sur créer et ici on va pouvoir rentrer dans le blog et ici on va pouvoir ajouter des pages. Donc on a la page contact, la page qui liste les articles, donc la page de blog, la page d'accueil, etc., etc. Une nouvelle fois, eh bien, on va pouvoir créer une page ici par exemple, page formation si tu veux lister toutes tes formations. Ici tu mets le chemin de l'URL, donc formation, hop, on clique sur créer et là on a la page. Si jamais tu veux modifier la page, eh bien tu sélectionnes la page, tu cliques sur la petite baguette magique modifier et ça c'est comme un tunnel de vente, c'est comme ce qu'on a vu, donc tout fonctionne de la même façon sur System.io et c'est ça qui est très intéressant, c'est que quand tu maîtrises l'éditeur System.io, eh bien tu pourras tout créer. Donc là on a la page d'accueil. Vous voulez automatiser votre business, par exemple si tu veux mettre apprenez à méditer en partant de zéro par exemple. Et une nouvelle fois, tu vas modifier le texte, tu vas modifier les boutons, tu vas modifier les photos, etc., etc. Donc là, on clique sur enregistrer et ça, tu vas pouvoir le faire pour toutes les pages. Donc la page blog par exemple, on va pouvoir modifier article, guide et études de cas. Donc là c'est vraiment un template, tu vois que le texte c'est du texte par défaut, tu vois que les photos c'est les mêmes photos. On a le bouton lire, comme ça la personne elle pourra lire l'article, etc., etc. Si jamais tu veux prévisualiser la page, tu cliques sur voir le blog ici. Là on a le logo, donc ça c'est dans la mise en page du blog, c'est juste ici. Tu vas pouvoir modifier le logo, tu vas pouvoir modifier donc le menu, article, contact, tu peux ajouter formation, etc. Donc tu vois, tu peux ajouter un élément ici, tu mets formation et ici tu mets le lien de l'URL. Donc tu vas pouvoir mettre l'URL que l'on a créé directement sur la page formation. On a le contenu du blog, etc. Donc tu vois, j'ai ajouté formation. Ici, il y a formation qui apparaît. Aussi simple que ça. Donc là, on a les 0 articles de blog. On a les pages ici. Tu vois, formation, eh bien c'est cette URL là que j'aurais dû ajouter pour l'onglet formation, etc. Donc voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail parce que c'est quand tu comprends l'éditeur de System.io, eh bien voilà, c'est assez simple. Tu as également les paramètres du blog si tu veux le modifier. Tu peux créer des pages de blog, tu peux créer des catégories également, tu peux créer des articles. C'est ici que tu vas pouvoir créer un article de blog. Juste ici, par exemple, apprendre la méditation. Ici, on a le chemin d'accès, on a une image, une courte description si on veut ajouter une description. Alors voilà, là tu mets une description avec des mots-clés, c'est important pour le SEO. Ici, actif non, on va le publier. Enfin, c'est ici, c'est en cochant sur le petit bouton vert que l'on va publier l'article. Juste avant, forcément, il va falloir l'écrire. Donc, apprendre la méditation. Et ici, on va pouvoir donc modifier. Tu vois, je suis un paragraphe. Cliquez ici pour ajouter votre propre texte. Tu peux modifier les photos, tu peux supprimer les photos, etc., etc. Donc voilà, c'est assez simple. Une fois que tu comprends l'éditeur de System.io, comme on a pu le découvrir dans le tunnel de vente, un blog, c'est extrêmement simple. Maintenant, on va passer aux emails. Donc, on va découvrir ensemble d'abord les campagnes email. Ça, c'est l'automatisation. Donc, créer une campagne automatique. Ensuite, on verra les newsletters. Donc, menu email
campagne. Ici, on va cliquer sur créer pour créer une campagne. Par exemple, relance formation méditation. Donc si admettons, la personne, elle s'inscrit à notre page de capture et que voilà, on souhaite la relancer vers la formation méditation, eh bien on va créer une campagne automatique. On va créer une étape et là tu vas mettre par exemple le nom d'expéditeur, donc tu vas mettre ton prénom. Ici tu vas mettre une adresse professionnelle une nouvelle fois, donc là je vais mettre hop, comme tout à l'heure. Et ici on va mettre les origines de la méditation par exemple. Enfin voilà, tu vas vendre en fait ta formation. Là tu as le nouvel éditeur d'email. Personnellement je l'utilise pas, moi j'utilise le classique. Je trouve ça mieux. Ici, on a la création de l'email. Donc, comme on a pu le voir tout à l'heure avec la campagne, enfin avec le e-book, eh bien, c'est pareil. On met le sujet, l'adresse mail, le nom d'expéditeur et le corps de l'email. Donc, par exemple, bonjour. Je sais pas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager les origines de la méditation, etc. Là tu vas partager les origines, etc. Et demain par exemple, ou alors tu vas faire un appel à l'action. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez cliquer ici pour découvrir notre formation, par exemple, découvrir notre formation. À demain dans votre boîte mail, etc. Et là tu signes. Voilà, une fois que c'est fait, une fois que tu as écrit le mail, tu peux ajouter une pièce jointe, etc. Mais surtout, tu peux enregistrer et envoyer un email de test. Tu peux le sauvegarder et tu peux l'enregistrer et publier. Moi, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais directement l'enregistrer et le publier. Je vais choisir le délai entre cet email et le précédent. Donc, en général, moi, je mets un jour pour une séquence mail. Ça veut dire que tous les jours, en fait, je vais envoyer un email. Mais bien évidemment, tu peux le faire tous les 2 jours, tous les 3 jours, toutes les semaines, tous les mois, etc. etc. Donc là, on va mettre un jour. Ça signifie que quand la personne va s'inscrire à cette campagne email, eh bien un jour plus tard, elle va recevoir ce mail. Placé après ce mail, c'est le premier, donc on le met en premier. On peut choisir également l'heure à laquelle l'email doit être envoyé et le jour de la semaine où cet email doit être envoyé. Donc si jamais tu ne veux pas envoyer le week-end, tu décoches samedi, dimanche. Si jamais tu veux envoyer du lundi au samedi mais pas le dimanche, tu décoches dimanche, etc. Une fois que c'est fait, tu cliques sur publier. Et là, on a la première étape, c'est un jour après l'inscription à la campagne que ce mail sera envoyé. Pareil, tu vois ici, par exemple, tu mets email 2. Ici, tu mets contact@exemple.com. Enfin, tu mets ton adresse mail professionnelle. OK, email 2. Utiliser l'éditeur, créer. Et pareil, là, tu vas mettre l'email numéro 2. Donc là, tu vas faire du texte. Tu vas vendre ta formation sous un autre angle. On a vu les origines. Pourquoi pas les bienfaits. Et ça, tu peux le faire avec plein de choses différentes. Donc, anxiété, stress, arrêter de fumer peut-être, je sais pas, etc., etc. Donc là, ensuite, on va cliquer sur enregistrer, publier. On va mettre également un jour. On va sélectionner le premier mail. Donc, en gros, on va placer ce deuxième mail après le premier. Ça paraît logique. On choisit l'heure, le jour, on clique sur publier et là tu vois que en gros la personne va s'inscrire dans la campagne email. Un jour plus tard elle va recevoir ce mail, un autre jour plus tard elle va recevoir ce mail, etc., etc. Et ça tu peux le faire sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. À toi de voir, selon ta stratégie, etc. Mais en tout cas tu vas pouvoir automatiser ce processus. Et si jamais tu veux automatiser l'inscription des personnes à cette campagne email, eh bien tu vas aller dans tunnel de vente ici. On va reprendre l'exemple de la page de capture que l'on a créée. Page de capture, règle d'automatisation et on va ajouter une action à cette règle et on va s'abonner à la campagne. Donc en gros, on va abonner la personne à la campagne que l'on vient de créer et comme ça, la personne quand elle va s'inscrire sur la page de capture, elle va être abonnée à la campagne, elle va avoir le tag ebook méditation et va recevoir forcément son exemplaire. Donc quand la personne va s'inscrire sur la page de capture, elle va recevoir immédiatement son exemplaire. Puis ensuite, un jour plus tard, ce premier mail. Puis ensuite, un autre jour plus tard, ce deuxième mail, etc., etc. Et ça, une nouvelle fois, tu peux le faire sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Également, avant de continuer, n'oublie pas, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires de cette vidéo. Très important pour voilà, avoir justement une réponse à tes questions. Ça, c'est les campagnes email. Donc, dans le menu email, campagne. Maintenant, newsletter. Newsletter, c'est quoi la différence entre les deux? Une campagne, c'est automatique, c'est-à-dire que tu vas créer une fois une campagne et tu vas pouvoir inscrire des personnes à cette campagne. Une newsletter, c'est manuel, c'est-à-dire que tu vas écrire manuellement le mail, tu vas cliquer sur envoyer et le mail sera envoyé une seule fois. C'est ça la différence en gros. Newsletter, créer une newsletter. Le sujet, par exemple test, tu vois, tu mets un test ou je sais pas, tu mets par exemple, je sais pas, présentation de la formation, si tu veux envoyer un mail de vente, présentation de la formation, nom d'expéditeur. Tu mets une nouvelle fois ça, hop, ok, exemple.com.
utiliser l'éditeur classique, créer, et là ça fonctionne de la même façon. Donc là tu mets l'email, tu mets la pièce jointe, etc. Et c'est en gros avec les tags. C'est-à-dire que ici, vu que tu as segmenté ton audience, eh bien tu vas pouvoir envoyer une newsletter à telle ou telle audience. Donc si tu veux envoyer à toute l'audience, bah, tu cliques sur tout sélectionner. Forcément, j'ai qu'un tag, donc bon, bah, voilà, forcément, je vais sélectionner le tag ici. Mais en gros, si admettons, tu as un tag ebook méditation et que tu veux envoyer uniquement au prospect, bah, tu coches cette case. Par contre, si tu as un tag client formation et que tu veux envoyer ce mail uniquement à tes clients, bah, tu coches uniquement le tag client formation pour envoyer justement le mail uniquement à tes clients. Si tu veux exclure les tags, ça signifie en gros si tu ne veux pas envoyer ce mail à telle ou telle personne. Par exemple, tu veux l'envoyer uniquement à tes prospects. Bah, tu vas cocher ebook méditation puisque c'est les personnes qui ont reçu gratuitement le ebook et que tu ne veux pas envoyer un message à tes clients, bah, tu vas exclure le tag client formation. Donc en gros, tu as simplement à cocher et ça apparaît en rouge. C'est aussi simple que ça. En gros, inclure, c'est pour envoyer le message à telle ou telle personne et exclure, c'est pour envoyer le message, pour ne pas envoyer le message à cette personne-là. Une nouvelle fois, tu vois, si tu cliques sur enregistrer et envoyer un email de test, eh bien, tu vas recevoir cet email sur ton adresse mail que tu as utilisé pour t'inscrire à System.io pour voir si tout est bon, donc pour voir si les liens fonctionnent correctement, pour voir s'il y a bien le gras, l'italique, le souligné, pour voir également s'il y a les couleurs, si tu ajoutes des couleurs, s'il y a la taille de police, etc. Sinon, tu cliques sur enregistrer et préparer et là, eh bien, tu vas pouvoir cliquer sur envoyer ou tu vas pouvoir planifier la newsletter donc à telle date et à telle heure. Aussi simple que ça. Donc ça, c'est les newsletters. Tu vois qu'elle est enregistrée. Tu as également le nombre d'emails envoyés ainsi que le taux d'ouverture et le taux de clic. Donc ici, par exemple, si tu as 1000 personnes qui ont reçu ce mail, que tu as 400 personnes qui ont ouvert, donc ça fait un taux d'ouverture à 40% et que tu as 200 personnes qui ont cliqué sur le lien qui se trouve dans les mails, bah, tu auras un taux d'ouverture de 20%. Donc voilà, maintenant, eh bien, on a les emails, donc newsletter, campagne, statistiques. Ok, on a vu les blogs, on a vu l'automatisation. Donc ça, c'est les règles d'automatisation. C'est ce qu'on a créé directement sur le tunnel de vente, donc on va pas y revenir. En gros, c'est un déclencheur qui va faire une action ou des actions. On a également le workflow. Alors le workflow, personnellement, je l'utilise très peu. C'est un peu complexe, donc je vais pas forcément rentrer dans le détail dans cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de maîtriser les bases de System.io pour lancer son business le plus rapidement. Parce que le workflow, tu vois, par exemple, hop, ici, je vais créer un workflow. Hop. En gros, on va créer un premier déclencheur qui va faire une action, une décision ou un délai. Donc, par exemple, une action, on va choisir par exemple ajouter un tag, hop, ce tag là. Ensuite, on peut ajouter un délai, par exemple de une journée. Et en gros, quand la personne est taguée avec ce tag là, on va attendre une journée avant de faire ceci. Par exemple, on va avant d'envoyer un email par exemple, et là on va choisir le mail, etc. Donc tu vois, c'est un peu plus complexe qu'une simple règle d'automatisation, mais ça te permet réellement d'automatiser tout le processus, tout le business, donc ça peut être intéressant. Ensuite, donc dans vente, ben, c'est ici que tu pourras créer tes produits physiques. Donc si tu veux créer du e-commerce avec des tunnels de vente. Les bons de réduction, bah, tu pourras les créer, tu pourras les gérer ici dans vente, bons de réduction. Donc ça, de toute façon, tu le verras quand tu auras tes premières commandes, quand tu feras tes premières ventes, etc. Donc là, les commandes, c'est pour le e-commerce également, pour les produits physiques. Les transactions, c'est là où tu auras toutes tes transactions, donc tous les clients, etc. Les abonnements, bah, c'est là où tu as les abonnements. Facture affiliée, c'est si jamais tu proposes un programme d'affiliation à des personnes qui veulent faire la promotion de ton programme, eh bien, tu pourras justement savoir combien tu dois à tel affilié ici. Mes formations, on l'a vu tout à l'heure, c'est pour créer une formation. Et ici, pack de formation, c'est pour créer un pack de formation. Donc tu cliques sur pack, par exemple, tu crées pack, ok. Et ici, tu vas pouvoir ajouter une formation. Et c'est ici que tu pourras ajouter, par exemple, 3, 5, 7, 8, 10, 15, 20 formations que tu souhaites ajouter dans le pack. Les élèves, bah, c'est là où tu auras les élèves de tes formations. Et mon programme d'affiliation, eh bien, c'est également ici où tu auras le récap, donc total des ventes générées, contacts générés, total des commissions affiliées, etc., etc. Mais toute cette partie-là, en fait, tu le verras quand tu feras tes premières ventes, quand tu auras tes premiers clients, etc. Donc, on a fait le tour, on a vu les tableaux de bord, on a vu les contacts, on a vu les tunnels de vente, les emails, le blog, l'automatisation, la vente, etc. Donc, on a fait le tour. Normalement, tu sais plus ou moins maîtriser System.io. Le plus important, c'est que tu passes à l'action, que tu t'inscrives à System.io. Je te mets le lien une nouvelle fois dans la description. Donc, le plus important, c'est ça, c'est vraiment de s'inscrire à System.io, de tester le logiciel par toi-même, de justement comprendre comment ça fonctionne, de tester des trucs, de voir les résultats. Donc, est-ce que tu peux
optimiser la page de capture, la page de vente, etc. avec les taux de conversion. Et le plus important donc c'est de faire par toi-même, c'est de passer à l'action. Une nouvelle fois, tu peux rejoindre System.io, tu peux t'inscrire gratuitement à System.io via le lien dans la description de cette vidéo. Et également, tu as l'offre annuelle, donc tu peux profiter de 30% de réduction via les liens dans la description de cette vidéo. Donc tu auras toutes les informations dans la description, je t'invite à checker ça. J'espère que cette formation sur System.io, que ce tutoriel ultra complet t'a plu et qu'il pourra t'aider à lancer et à développer ton business. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. N'hésite pas à mettre un énorme pouce en l'air sur la vidéo. Ça m'aidera justement à référencer cette vidéo et surtout ça m'aidera à aider davantage de personnes. Abonne-toi, active les notifications sur la chaîne YouTube et en attendant, je te donne rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo ou alors tout de suite dans la description avec les différents liens System.io. C'était Alexandre, ciao ciao.